Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Bon, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et, ça fait plaisir de voir tout ce monde. Vraiment un peu étonné. Au départ, on avait prévu de faire une petite conférence de presse avec quelques voisins en disant on n'est pas tout seul. On est bien sûr paumé au milieu des bois, mais bon, on arrive à trouver la route. Hein. Et puis finalement, la mayonnaise a pris, les relais se sont faits, ça a dépassé le département, la région. Et vous verrez, ici vous avez des associations qui soutiennent, on est à passer les 60, il y en a qui soutiennent de Corse, de Moselle, de Dunkerque, etc. Donc c'est un message qui va être fort et qu'on veut envoyer vis-à-vis des élus. Alors avant de présenter exactement notre action, j'aimerais que tous les représentants des assos qui soutiennent et qui sont présents ici s'approchent. Et on voudrait faire, on va vous demander juste de dire 2-3 mots, pas que ce soit très long, mais au moins que tout le monde voit qui est là, que c'est pas 2 ou 3 huluberlus au fin fond de la Dordogne, chez Cro-Magnon, c'est pas ça, ça a du sens. On est là et on est soutenu, associatif, il y a des syndicats, il y a aussi des élus qui sont là, donc j'aimerais que vous approchiez et puis qu'on commence par là, que ça présente un peu qui est là, et puis après donc on présentera l'action d'Aspro pourquoi on a fait cette action. Pour vous en dire vite fait 2 mots, c'est au départ tout simplement parce qu'il y a une première lecture qui a été faite à l'Assemblée nationale sur la loi d'avenir agricole, et qui en fait remet les PNPP, ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes. Donc ça veut dire des produits aussi bêtes que le sucre, le vinaigre, le purin d'ortie. Ils nous les mettent dans les phytopharmaceutiques pour être un peu pudiques, c'est-à-dire les pesticides, tout simplement, les pesticides qui tuent. Et voilà, donc en mettant ces produits qui sont accessibles à tous, nous on se bat pour le domaine public, donc des produits que vous utilisez dans les jardins, que les paysans peuvent faire eux-mêmes, qui peuvent se commercialiser, n'importe. Le vinaigre, le sucre, vous le trouvez partout. Donc l'idée, c'est de créer des procédures très lourdes, européennes,
Et comme ça, on est sûr que naturellement, on ne pourra pas les déposer et on devient hors la loi de fait. Voilà. Sauf qu'on nous dit toujours c'est l'Europe, c'est l'Europe. Donc on a fait une étude européenne financée par le Conseil régional de Poitou-Charentes et qui démontrait que ce n'était pas du tout l'Europe. D'ailleurs, comment ça s'appelle, Ségolène Royal l'a remis en main propre à comment s'appelle, Stéphane Le Foll, le ministre. On est soutenu aussi par la région Limousin, beaucoup de collectivités locales. Vous verrez sur les plaquettes, hein, il y a une centaine d'associations, il y a des entreprises aussi qui disent ben nous on travaille avec ça, c'est une alternative, on vend des fois des pesticides, on empoisonne les gens, vous voyez un peu les catombes en ce moment, ben nous on veut faire autrement mais on peut pas, voilà. Donc toutes ces procédures bloquent tout, bloquent la recherche. Il y a des chambres d'agriculture, notamment Hervé Covès qui est présent pour la chambre d'agriculture de Corrèze, qui fait un super boulot. Eh bien, il n'a pas d'argent. Voilà. Donc, on dit ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas d'argent à faire derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de brevet. Et cette loi, curieusement, a été soutenue tant que le rapporteur était dans l'opposition. Et puis, voilà. Maintenant, à la vote de la loi, on se retrouve bandit un peu. Hein. C'est-à-dire que le tarif, c'est 2 ans de prison, 73 000 € d'amende. C'est vous dire à quel point on est des dangereux, quoi. Bon, il y a l'amiante, maintenant ça va être les pesticides. Je pense que je suis mieux dans ma peau en produisant du purin d'ortie qu'en créant l'interdit. Voilà, donc ça c'est pour faire court. Donc je vais demander à tous les représentants de la SOS ici présents de s'approcher. Et puis, donc il y a Didier Clerchot, le maire de la commune, Robert Aquin, commune de Brouchot, qui adhère à l'ASPRO. Donc il y a des villes, hein, des grandes villes, mais il y a aussi des petites communes et qui eux aussi sont en attente d'alternatives, parce que de toute façon, à partir du moment où ils posent un purin d'ortie sur une jardinière, ils sont hors la loi, commune. Donc c'est vous dire ce que ça peut engendrer. Voilà. Alors, je ne sais pas, on va faire dans le désordre ou au fur et à mesure. Voilà. Si vous voulez vous présenter, puis dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Oui, bonjour. Moi, je suis Jean-Marc Naillan, donc président de l'Abeille Périgordine, un syndicat qui regroupe à peu près 400 apiculteurs de la Dordogne. Voilà, nous, on est très sensibles à la problématique des pesticides, hein, puisque depuis les années 90, c'est l'arrivée des pesticides d'arrobage. Brouchot, Régent, on se bat contre ces cochonneries-là. Voilà, vous savez qu'actuellement, cette année, les apiculteurs payent encore un lourd tribut, notamment en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales et dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'on annonce plus de 3000 ruches mortes ces semaines passées, des ruches qui avaient séjourné dans un milieu assez pur, hein, à la montagne, mais des ruches qui sont mortes certainement à cause des pesticides. Les pesticides, c'est pas seulement les pesticides qu'on déverse dans les champs. Nos abeilles souffrent des pesticides d'enrobage de semences, souffrent des pesticides qu'on met dans les étables et qui ruissellent à l'extérieur, souffrent des pesticides qu'on met sur les animaux d'élevage, hein, les bovins, les ovins, etc. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous de soutenir l'action d'aujourd'hui, de soutenir les alternatives aux pesticides. Hein, nos abeilles sont les sentinelles de l'environnement. Quand un papillon, quand un bourdon meurt dans la campagne, personne ne s'en aperçoit. Quand une colonie d'abeilles meurt, l'apiculteur peut tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Je vais passer la parole. Donc. Bon, moi, je suis là pour représenter le Jardin Bourriant. On est 3 délégués du Jardin Bourriant. C'est un jardin pédagogique associatif qui existe depuis plus de 10 ans. Nous, depuis le départ, c'est un jardin naturel, avec des méthodes le plus biologiques possible. Donc le purin d'ortie, on connaît, on l'utilise depuis très longtemps. En 2006, on a déjà fait partie de la défense du purin d'ortie. Et donc là, ça nous semblait évident de venir et de soutenir un petit peu cette action. Au printemps, on doit faire une action avec l'AMAP de Gourdon, puisque le jardin est situé dans le Lot, pas loin de Gourdon. Et donc on a une action qui est prévue dans la semaine des alternatives aux pesticides. Donc ça paraît logique tout ça. Voilà. Bonjour. Un autre jardin pédagogique, mais très récent, avec une association qui a à peine 2 ans. C'est donc l'association avec des fleurs, des feuilles et des plantes donc, à Saint-Astier, donc en Dordogne. Voilà, nous soutenons également donc, cette action.
puisqu'en fait, dans nos objectifs et dans nos pratiques qui se veulent être respectueuses donc de l'environnement, eh bien, on souhaite pouvoir transmettre tous ces savoirs traditionnels et puis perdurer dans l'utilisation justement de ces produits peu préoccupants. Voilà, merci. Oui, bonjour. Patrick l'Espagnol, je représente ici le mouvement de culture biodynamique de France, donc. Et je suis venu soutenir cette action-là parce que nous sommes très préoccupés aussi par ces choses-là, puisque nous utilisons régulièrement et systématiquement pas seulement des purins d'ortie ou de fougères ou de consoude ou de n'importe quoi, mais aussi des préparations biodynamiques qui sont concernées aussi par ces articles-là, par ces articles de loi, puisque sur certaines, notamment l'extrait de prêle, on tombe dans des médicaments, donc il faut une autorisation ministérielle de mise sur le marché, et ça, on ne peut pas supporter ça. Et puis, il faut bien dire que ces produits-là, ce sont des produits qui, naturels, c'est-à-dire que c'est la nature qui nous les offre. Il n'y a pas de raison, depuis des millénaires qu'ils sont utilisés, que maintenant on s'en soucie que ça pourrait être un danger. Si c'était vraiment un danger, je pense qu'il n'y aurait plus d'humanité depuis longtemps. Donc voilà. Éliane Anglaré, présidente de Nature et Progrès fédéral. Donc nous soutenons ce mouvement parce que nous pensons vraiment que l'agriculture doit rester aux mains des paysans, des agriculteurs, qu'elle doit utiliser les écosystèmes vivants autour des fermes et non pas aller vers une privatisation du vivant, un brevetage de toutes ces préparations et rester entre les mains vraiment de ceux qui, au quotidien, savent comment gérer le vivant autour d'eux, soit en termes de prévention, soit en termes de maladies et de curatifs. Et je pense que c'est aussi l'autonomie de tous les citoyens, non seulement les paysans, mais aussi chacun de nous en tant que citoyen, pour pouvoir vivre au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous soutenons très fort cette manifestation et espérons que les élus entendront enfin ce message et essaieront de ne pas s'aplatir devant la finance et devant les agro-industriels. Bonsoir, Jean-Luc Baker, écocentre du Périgord et responsable national des écocentres. Je voudrais dire deux choses. D'abord, on a été choqué en 2006 par la violence de l'attaque contre le purin d'ortie. C'était disproportionné, c'était affreux. Ça a été, ceux qui ont été en première ligne en ont fait vraiment plein la gueule. Cette violence-là, on la retrouve sur les semences dans le monde entier. On la retrouve sur un tas de produits également pharmaceutiques dans le monde entier. Partout où on veut faire des génériques, vous avez les labos derrière qui se bagarrent pour qu'on ne puisse pas les faire, etc. Donc, on est devant un problème universel et je crois qu'il faut vraiment être très fort contre. Cela dit, nous, on est à notre petite échelle. Je voudrais juste citer le cas de ma commune. Moi, je ne suis pas élu, mais en Amanda, Saint-Pierre-de-Frugy, qui est une petite commune du nord du département, est passée à 0 pesticides. Chose importante. 30% des terres agricoles de la commune sont en bio. Et tout ça obtenu en quelques années, simplement par l'intelligence et par le fait que certaines personnes refusent de se laisser embrigader dans la chimie et toutes ces saloperies. Tout simplement. Je représente l'association SAPIAF 24. SAPIAF, ça veut dire soutien aux personnes inquiétées pour leurs actions en faveur de l'environnement. C'est une association qui a été créée un petit peu après les premières actions des faucheurs volontaires. Puisque quelque temps après leurs actions, certains d'entre nous avons été inquiétés, principalement d'un point de vue juridique. Donc comme les faucheurs ne sont pas un mouvement statutairement qui existe,
une association de type loi des 200 a été créée pour soutenir ces personnes-là, les soutenir tant moralement parce que c'est pas facile d'être inquiété, et puis aussi principalement, d'ailleurs si vous voulez vous pouvez toujours, pour soutenir financièrement. Et si Sapiaf soutient cet événement-là d'aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, de ce que j'ai pu comprendre, des personnes inquiétées pour leurs actions en faveur de l'environnement, si on n'est pas entendu, ben, il va y en avoir beaucoup. Donc c'était notre place, même si ça se limite au comité de soutien de Dordogne, de soutenir ce type d'action-là. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eric Prévin, je suis gérant d'Inoscope, une entreprise, un bureau d'études qui accompagne la création de jardins partagés et de compost partagés, et la plupart du temps dans des quartiers populaires. Et en fait, nous voulons créer la capacité de créer l'économie de coopération, de voisinage, basée sur le partage, des savoir-faire, mais aussi des pratiques, et tout simplement de l'échange, que ce soit de l'échange marchand ou de l'autoproduction. Et donc, effectivement, je pense que le fait de pouvoir produire pour soi, ses proches et son entourage, à partir d'un patrimoine partagé d'une planète, c'est contribuer à un projet politique de l'économie de coopération par rapport à l'économie de compétition, parce que dans la compétition, il y en a qui meurent. Bonsoir, Franck David. Moi, je représente l'association Aura du Sol qui s'appelait il y a encore quelques semaines Énergétique. C'est une association d'éducation populaire sur le jardinage et le bien-vivre alimentaire, où justement nous on est assez hors la loi depuis longtemps, parce que dans nos formations que l'on fait, alors il y a des formations qui sont accessibles à tous, qui sont gratuites, qui sont justement pour permettre d'essaimer au mieux, démocratiser le fait de pouvoir jardiner simplement, bien sûr en agroécologie, mais aussi de pouvoir bouffer sainement. Et puis on a aussi des formations qui sont payantes. Et en tout cas on est hors la loi, parce que dans ces formations-là, on dispense le comment on fait les décoctions, les macérations, les extraits fermentés, enfin, tout ce que vous connaissez. Et on assume ça pleinement. Et on explique d'ailleurs à nos stagiaires qui viennent un peu de toute la France, et qui, d'ailleurs, à ce propos, il y a aussi une ambassade qui a été créée. Alors c'est un peu pompeux, mais c'est justement pour entrer un peu dans le vif du sujet, les ambassadeurs du jardinage et du bien-vivre alimentaire. Donc c'est réparti un peu partout en France, et pour essaimer au mieux ces pratiques-là, d'éducation populaire pour les gens les plus fragilisés aussi en termes de sécurité alimentaire, notamment dans les villes. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là, et il nous importe beaucoup de pouvoir justement sensibiliser à revenir à des fondamentaux, que ce soit des fondamentaux de la cuisine et des fondamentaux du jardinage, à de revenir aussi à ce que nos anciens pratiquaient, sans être passéistes pour autant. En tout cas, on s'en défend pour pouvoir générer au mieux des relations saines, et aussi de revenir à ce que le vivant nous apporte, et le vivant, c'est nous. Et quand on protège un arbre, on protège avant tout les animaux dont on fait partie, et ça c'est important aussi de revenir à ces fondamentaux-là. Donc voilà, un peu l'association à quoi elle sert, et surtout on est content de soutenir cette action qu'on suit depuis un certain temps. Donc voilà, c'est partie de ces soutiens. Bonjour, donc Hélène Renaud, je représente l'association Locaminbio, qui est une association qui propose des paniers sur la commune de Bourgoum, vers Ville-en-Blas. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que l'asso existe et qu'on soutient toute la démarche pour les PNPP. Et voilà, donc on défend le droit de pouvoir manger sainement et non s'empoisonner. Bonsoir, je viens représenter ici une toute jeune association qui vient de se créer sur Bergerac, qui n'est encore qu'une association de fait, qui regroupe à peu près 40 membres. Donc c'est Bergeracois en transition. Et dans ce groupe, donc pour la transition, on a aussi l'idée de développer des jardins partagés, avec déjà à l'heure actuelle une mise à disposition de 2 terrains pour une surface à peu près de 6 hectares, sur lequel, bien sûr, on veut faire de la sensibilisation, de l'information et de la recherche sur l'agro-agriculture, donc agriculture écologique, pardon. Et voilà, donc nous, il nous semble aussi important de soutenir ce mouvement, de pouvoir effectivement utiliser les ressources de la nature pour produire proprement, voilà, contrairement à ce qui se fait avec les pesticides que l'on tolère aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Thierry Kevelin, donc moi je représente ici le syndicat Simple. Donc le syndicat Simple, c'est une centaine de producteurs de plantes médicinales, aromatiques,
de plantes à multi-usages qui sont réparties un peu partout en France. Et en fait, nous, pourquoi on est là? Alors, ça fait aussi assez longtemps qu'on soutient Aspro, qu'on est adhérent d'Aspro, mais c'est parce qu'on sent vraiment un étau qui se resserre sur nous. Je m'explique un petit peu. Par exemple, là, peut-être on en reparlera plus longuement tout à l'heure, mais j'ai apporté des choses banales qu'on va trouver dans la haie ici, du cynorhodon, que beaucoup de gens appellent le gras de cul. Ça, c'est quelque chose, par exemple, je pense qu'on va en reparler, mais qui aujourd'hui, si un éleveur donne ça à ses animaux, par exemple, parce que c'est riche en vitamine C, ou par exemple, on peut donner ça, c'est connu en usage populaire sur une diarrhée, sur des animaux en élevage, il va être hors la loi dans la mesure où ça n'aura pas reçu une autorisation de mise sur le marché, dans la mesure où ça n'aura pas été prescrit par un vétérinaire, ce qui fait que nous, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut plus fournir, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens des simples qui fournissent des produits vétérinaires. Il y a du calendula. Là, l'étau, il vient du côté des cosmétiques. C'est une plante qui est très utilisée, qui est connue comme plante cicatrisante depuis des siècles, avec laquelle on peut fabriquer des baumes, des pommades. Et ça, c'est pareil, la réglementation depuis le 11 juillet, c'est vraiment durci. Cet été, il y a plein de petits producteurs qui ont été embêtés sur les marchés parce que leur pommade convenait pas au niveau... Enfin, ils n'avaient pas respecté la norme qui est entrée en vigueur au mois de juillet. Alors pourquoi ils ne la respectent pas? C'est simple, hein, c'est que ces normes, c'est des normes qui ont fait par et pour des industriels. Et quand on est à un niveau artisanal, c'est absolument impossible de se mettre dans les clous. Ça présente un coût quand même en temps, en travail, en argent, tout bêtement. Et c'est vrai que si on fait 50 ou 100 ou 200 pots dans l'année, c'est absolument pas rentable. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu. Donc moi, je suis là pour ça, voilà, pour essayer de tirer une sonnette d'alarme, de dire que c'est vraiment un véritable étau. Tous les savoirs traditionnels, locaux et naturalistes, petit à petit, deviennent hors la loi. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça peut aller loin. Il y a le coup près d'une peine de prison, ça peut aller très très loin. L'exercice égal à la pharmacie, c'est 37 500 € d'amende et 2 ans de prison. Il y a eu quelques rares cas où il y a eu des condamnations qui ont été gagnées en appel. Donc voilà, je pense que c'est urgent d'avoir une approche un peu globale et effectivement, et bon, c'est vrai que nous on est très sensibles à ça parce qu'on est à la croisée des chemins. On se retrouve avec 4, 5, 6 réglementations qui arrivent de tous côtés et ça devient difficile à faire face, à continuer d'exister. Mais bon, voilà, on n'a pas l'intention de lâcher. Michel Trolli, secrétaire départemental de la Confédération paysanne. Donc le syndicat au niveau national soutient bien sûr l'Aspro PNPP et on le soutient également au niveau départemental. La Confédération paysanne promeut une agriculture de type paysanne à taille humaine et notamment qui soit le plus autonome possible. Donc les préparations PNPP répondent tout à fait à un type d'autonomie sur les fermes pour les produits de traitement. Ce qui nous inquiète également, en plus de cette réunion aujourd'hui, c'est que il y a des problèmes également sur les semences. On en a parlé tout à l'heure, quelqu'un. Ils sont en train de se profiler pour la génétique animale également. On n'aura plus le droit de vendre un bélier à un collègue. Et puis, classiquement, on essaye de faire disparaître volontairement ou pas, les petites exploitations, puisqu'il y a des normes, ça rejoint exactement les préoccupations pour les préparations peu préoccupantes, des normes d'abattage, des normes d'élevage, qui font que les petites structures ne peuvent pas suivre. Voilà. Merci. Bonsoir, Christian David, je représente ce soir Agroglo Périgord, association du département qui travaille pour l'agriculture biologique, pour développer l'agriculture biologique sur le département et qui représente un peu plus de 300 adhérents aujourd'hui. Certains utilisent bien sûr ces préparations naturelles et d'autres peut-être plus tard voudront aussi en profiter. Comme tout à chacun, ce sont des honnêtes gens et puis ils n'ont pas forcément envie d'être hors la loi. Et il serait bien que cette loi change pour que tout le monde puisse utiliser ces produits sans risquer des suites. Voilà. Agroglo Périgord est adhérente à Aspro et soutient l'action d'Aspro. Bonjour, Elisabeth Patria, élue à la mairie de Périgueux. Alors je suis venue parce qu'on a pu faire adhérer la mairie de Périgueux à Aspro PNPP et on travaille avec Jean-François Dupout justement dans les serres et sur les serres et même sur le bowling au jardin du Toulon.
Et on n'utilise maintenant plus d'herbicides dans les serres, aucun herbicide, aucun pesticide dans les serres. Et on travaille donc avec Jean-François et on est plutôt content des résultats. On a installé des ruches qui se plaisent tout à fait là-bas et au contraire, ils sont même très... les abeilles sont très rentables et voilà. Donc on essaie de travailler dans ce sens-là aussi. Et on avait voulu adhérer pour montrer que peut-être aussi que les villes pouvaient aussi défendre ces produits qui sont beaucoup moins polluants. Et au niveau de la santé, je crois qu'on s'y retrouvera tous. Bonsoir, je m'appelle Olivier Georgiades, je représente aussi une commune de Dordogne, Trélissac, à côté de Périgueux, qui a adhéré assez rapidement à l'ASPRO PNPP. Je voulais compléter ce que disait Elisabeth en disant qu'il y a un projet de loi qui est en préparation demandant aux collectivités, d'ici à 2020, d'arrêter d'utiliser des produits de synthèse, et notamment des herbicides de synthèse sur les espaces publics. C'est voté. C'est voté, oui. Ça sera le cas d'ailleurs en 2022 pour les particuliers. Je ne comprends absolument pas, on nous demande d'une part de limiter les produits de synthèse sur les espaces publics et après dans les jardins des particuliers, et en même temps on met des bâtons dans les roues de la part d'ASPRO PNPP. Je voudrais compléter ce que je dis en poussant un coup de gueule politique, parce que je pensais vraiment, après tout le combat de l'ASPRO PNPP, face au précédent gouvernement, on avait un soutien et on espérait vraiment que le changement de majorité et le nouveau gouvernement nous permettrait d'être entendus, et je ne comprends absolument pas qu'on en soit encore revenu au même point, et c'est, je trouve, absolument désespérant, donc il faut continuer. Je m'appelle Tineke Aerts, je suis membre du Jardin Bourriant où je m'occupe de biodiversité et également de LPO Lot. Je voudrais dire bien quelque chose sur les oiseaux. La protection des oiseaux, c'est bien sûr aussi la protection des habitats. De quoi souffrent les oiseaux? C'est bien sûr des pesticides. Est-ce qu'ils souffrent de purin d'ortie? Bon, je ne pense pas vraiment. Donc je suis très surprise par cette loi. Je pense qu'on a à nous battre pour beaucoup de sujets maintenant. Donc aussi les semences enrobées de pesticides qui améliorent énormément. La nouvelle loi qui est en préparation. Et je suis très d'accord avec ce que j'ai entendu dire justement, que ces lois, ils sont aussi très négatifs pour les petites structures, donc les petites et moyennes entreprises. Et c'est pour ça qu'on soutient cette protestation à cœur. Bonsoir, je suis représentant de la Séponceau Dordogne, donc une association qui a 40 ans d'existence dans le département, qui est actuellement sur toute la région. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, bien sûr, nous sommes d'accord pour que, effectivement, les lobbies, parce qu'il est bien une question de lobby. On a affaire à les lobbies, que ce soit en ce qui concerne les problèmes de semences, que ce soit au niveau de l'élevage intensif, que ce soit au niveau de l'agriculture industrielle, on a affaire à des lobbies. Et une des particularités justement de la Séponceau Dordogne, c'est pas simplement de regarder les bienfaits de la nature, mais regarder aussi et surtout ceux qui la détruisent et s'occuper aussi de ceux qui la détruisent. On est sans doute la seule association en Dordogne, voire en Aquitaine, qui menons des dossiers au niveau du tribunal. Parce que aujourd'hui, donc, l'ASPRO risque de se trouver au tribunal. Dans le même temps, vous avez tous les jours, en Dordogne, mais en Aquitaine et en France, vous avez des gens qui bafouent la loi. Sur des fois des choses, d'ailleurs, des contraintes qui ne sont pas quand même extravagantes, mais on fait en sorte que ceux qui ne sont pas dans la légalité, on fait que bien, le préfet va sortir un arrêté préfectoral de régularisation. C'est ainsi qu'on se trouve, par exemple, sur des exploitations de carrière, sur des élevages de porcs, sur des élevages volailles. Voilà. Donc on se retrouve sur tout un tas de dossiers où, comme par hasard, ceux qui ont en charge de faire respecter la loi ne font pas respecter la loi. Par contre, là, quand il s'agit effectivement d'associations qui vont gérer dans le bon sens, dans l'intérêt de la nature, de l'écologie, de la biodiversité, de l'écosystème, cela, effectivement, eh bien, on va pas leur faire de cadeau. Pourquoi? C'est ça. C'est parce qu'ils vont à l'encontre des lobbies.
Eh bien, c'est là le problème, les lobbies. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les élus qui ont un pouvoir parlementaire qui vont changer les choses. Absolument pas. On voit bien, quand on discute avec nos élus, entre autres au niveau du département, il y a 4 élus donc au Parlement. Quand on leur demande d'agir, eh bien, ils n'agissent pas beaucoup. Non seulement ils n'agissent pas, mais ils enlèvent même éventuellement leur amendement. On l'a vu encore dernièrement, la députée Europe Écologie Les Verts qui enlève ses amendements parce qu'on lui demande d'enlever ses amendements. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et pourquoi? C'est simple, parce que eh bien, les lobbies, eh bien, ils squattent. Ils squattent tous les bureaux des ministres, ils squattent toutes les permanences des élus, ils sont là sans arrêt. Alors, moi je suis content de voir ce qui se passe aujourd'hui. On a tout un tas d'associations. On agit, là c'est bien, il y a du monde. Je pense que ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on coordonne nos actions. Et il va falloir aller vers les décideurs. Et aujourd'hui, celui qui risque de sanctionner cette association, mais comme d'autres, c'est la préfecture, puisqu'ils sont là pour faire appliquer la loi. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il faut aller effectivement tous ensemble, donc ça demande une certaine organisation. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on en reste là, simplement entre nous. Il faut que ça déborde. Aujourd'hui, qui manifeste dans les rues? Qui manifeste? Que des gens qui veulent faire des retours en arrière, qui ont des projets de société qui vont à l'encontre de ce que les uns et les autres on peut penser. Il n'y a que ceux-là qui manifestent aujourd'hui. Vous ne voyez pas, des gens comme nous, on ne les voit pas dans la rue. On voit les bonnets rouges. Ils sont contre quoi? Contre effectivement l'écotaxe, qui est quelque chose quand même qui n'est pas trop mal. Bon, eh bien, nous, on est où? On est dans notre petit coin, on est là, on est entre nous. Je pense qu'il va falloir sortir, je dirais, de nos chaumières, de toutes nos petites associations et essayer de créer une coordination, comme c'était le cas, on a fait à une certaine période, en ce qui concerne, entre autres, l'incinérateur, les incinérateurs qui devaient se faire en Dordogne. On a réussi. Apparemment, c'était impossible au départ. Eh bien, en coordonnant, en créant un collectif, on a été en capacité de faire changer les choses. Il faudra bien qu'à ce moment-là, nos élus les écoutent. Voilà, merci. Bonjour, moi je m'appelle Anne Kimel. Je ne représente pas une association, mais je suis une adhérente attentive de plusieurs, dont ASPRO. Et je voudrais simplement signaler que j'ai découvert, il y a 6 mois, sur le site du ministère de la Santé, dans le dossier eau potable analyse, les analyses sur chaque commune, ça remonte parfois à 2-3 ans en arrière. Et sur la commune où j'habite, c'est-à-dire Belfort-du-Quercy, dans le Quercy blanc, il y a au mois de mai une analyse beaucoup plus complète que les autres, c'est-à-dire bien sûr pas celle qui est affichée en mairie, enfin vous connaissez, mais des analyses qui vont jusqu'à 70 éléments, des molécules chimiques de toutes sortes, dont beaucoup de pesticides et de désherbants et toutes sortes de saloperies, quoi, voilà. Ouais. Et donc, moi j'ai entrepris sur ma commune, et puis maintenant je fais un petit peu comme les ronds dans l'eau, si vous voulez, de faire savoir ce site et l'existence de ces analyses. Vous avez une carte de France, vous avez dans votre département, votre commune, etc. Et je pense que s'appuyer, le faire savoir, déjà tous autant que vous êtes, à tous les gens que vous pouvez toucher, élus, habitants des communes, etc. Déjà, c'est un levier, à mon avis, ça peut être un levier fort et efficace pour faire prendre conscience des conséquences de ce genre d'interdiction. Et voilà. Donc je voulais vous le dire, allez-y, regardez et faites-le savoir. Voilà. S'il y a d'autres associations, oui, voilà. Après Didier, si tu veux dire un petit mot, et puis Robert. Bonsoir à tous, donc Bertrand Lassaigne, je voulais vous dire que je représentais la FDSE Dordogne qui soutient aussi les agriculteurs qui utilisent des préparations naturelles. Moi-même j'en utilise, je fais de la production biologique pour ceux qui me connaissent. Et aussi je défends beaucoup le droit des agriculteurs à faire leurs propres semences. Voilà, si quelqu'un veut. Bonsoir, je suis Serge Delmas. On est une toute petite association, Neige Écologie Jardin. On n'est pas inscrit au niveau de ASPRO, mais on partage exactement la même philosophie, parce que nous sommes donc Nature Écologie Jardin, voilà, pour la défense de nos jardins, des plantes, des semences, et pouvoir librement
travailler dans nos jardins de manière écologique. Donc on organise des trocs de plantes, donc voilà, on vous soutient, même si on n'est qu'une toute petite association. Voilà, merci. Merci. Il n'y a pas de petite association, je crois que... Oui, je suis Didier Clergeau, maire de la commune et fraisiculteur. Je suis là en tant qu'utilisateur parce que depuis que Jean-François a commencé à faire bouillir le chaudron, j'utilise ces produits et je me vois mal maintenant régresser, donc je soutiens totalement l'action. Voilà, Robert Aquin, je suis maire d'une petite commune juste à côté, Brochot. Donc Brochot est à 0 pesticides, insecticides et tout ça depuis déjà plusieurs années. On est allé au-delà puisqu'on avait un petit peu de terrain, quelques hectares, 2 hectares je crois, quelque chose comme ça. Donc on a semé des plantes mellifères pour les abeilles. On a également planté un verger conservatoire avec des vieilles espèces d'arbres. Voilà, pour ça on a fait appel à l'école d'agriculture de Coulmiers-Chamay. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si toutes les associations se sont exprimées. J'ai un témoignage à vous lire de l'association Phytovictimes. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une association qui est née de l'empoisonnement de quelqu'un maintenant qui est devenu célèbre, c'est Paul François. Un empoisonnement à l'assaut. Et c'est le premier procès qui a été gagné contre Monsanto. Donc voilà, ça nous donne un peu envie de nous battre, quoi. Et cette association, ils ont monté une association il y a 2-3 ans, je crois qu'ils sont à peu près 500 adhérents, et des victimes des phytos. Voilà, donc ils soutiennent cette action, puisque effectivement, sans alternative, on va être obligé de continuer à utiliser des phytos. Alors, je vous le lis, hein, j'ai lu assez mal. Il est indéniable aujourd'hui que les pesticides ont des effets sanitaires néfastes. Nombreux sont les professionnels et particuliers qui y sont exposés. Parmi eux, la population des agriculteurs est considérée comme particulièrement sensible. Il est donc indispensable qu'ils puissent avoir accès rapidement à des produits qui soient sans danger pour eux, comme pour l'environnement. Et si les préparations naturelles non préoccupantes ne sont pas reconnues ainsi, il semble difficile d'envisager une agriculture sans pesticides. Il faut permettre aux préparations naturelles non préoccupantes d'être rapidement agréées et s'affranchir du contrôle des industriels. Pour ces raisons, l'association Phytovictimes rejoint les préoccupations d'AsproPNPP et s'associe à sa démarche. Bon, ils n'ont pas pu se déplacer, hein, il y a beaucoup d'associations, vous verrez qu'ils sont là, les gens sont loin. On a une association qui est proche d'ici et que je viens de... Non, c'est pas possible, j'ai perdu là. Voilà. Alerte, alors, Alerte Médecins Pesticides. Donc c'est une association qui s'est créée au mois de mars l'an dernier. C'est suite un peu aux effets constatés, cancer, etc., autour des pommerets dans le Limousin. Donc les médecins se sont complètement affolés, ils ont dit c'est incroyable le nombre de cancers, mais autres, hein, de maladies, pas seulement sur les producteurs, mais aussi sur les voisins, sur les consommateurs. Bon. Et ce mouvement a quand même été bien structuré, et maintenant il a dépassé les Limousin, c'est-à-dire qu'ils ont présenté cette association au Sénat la semaine dernière, je crois, et ils sont au moins 1200 signataires pour l'instant. Mais bon, d'après ce qu'ils me disent, c'est en train de prendre une ampleur. Parce qu'effectivement, c'est pas le tout que la production, c'est aussi la santé, quoi. Et avant tout, il faudrait déjà qu'on pense à ça. Alors je vous lis ce qu'ils disent. Après avoir fait le tour de nos membres actifs, bon, je n'ai pas trouvé personne pour venir. Donc ils s'excusent en raison des plannings chargés et des consultations. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup sur le terrain et je pense qu'ils ont un petit peu lâché leur boulot, comme nous tous, hein, d'ailleurs. En revanche, je vous joins notre logo, bon ça c'est fait. Nous soutenons les démarches et recherches d'utilisation des techniques alternatives à l'usage des produits pesticides, toxiques et ou perturbateurs endocriniens. Bon, merci de ce que vous faites dans l'intérêt de la santé de tous et en priorité des usagers et de ces produits ou les proches. Docteur Sandrine Taillefer, endocrinologue à Thun. Voilà. Ce qu'on veut quand même dire à nos élus, bon, on n'a exclu personne et en plus on a envoyé une invitation aux 4 députés, aux 2 sénateurs. Non seulement ils ne sont pas là, mais en plus ils ne se sont même pas excusés. Donc c'est quand même vous donner... Des fois c'est très énervant parce que
on n'a jamais, c'est-à-dire là, on est toujours parti du fait, élus, pas tous pourris, c'est pas ça. On a privilégié le dialogue. Tout le temps, on est allé au ministère, ça coûte des fortunes, des heures de train, etc. On a été auditionné au Sénat, on a été auditionné à l'Assemblée nationale. Au Sénat, il y a eu la mission pesticides qui a rendu son rapport à l'automne dernier. Ils étaient 17, de tous les partis confondus. La rapporteure, c'est la sénatrice Nicole Bonnefoy en Charente, qui est très proche de Paul François, puisqu'ils sont voisins. Enfin, c'est le même département et la même circonscription. Et c'est elle qui a impulsé ça, et là on doit saluer quand même ce boulot, parce que vraiment, quand on a été auditionné, ils nous ont auditionné, par contre eux, ils se sont intéressés à ce qu'on demandait, et vraiment, il n'y a pas eu de couvercle. Là, cette fois, le rapport est sorti, il a été voté par tous les partis, il y a eu un débat au Sénat, il n'y a pas eu de dissension, c'était dire, bon, c'est très grave ce qui se passe, et Joël Labbé d'Europe Écologie Les Verts a déposé un projet de loi qui depuis est passé à l'Assemblée et a été adopté, comme le disait Olivier tout à l'heure, et qui dit qu'il n'y aura pas de pesticides dans les supermarchés d'ici 2020 et dans les jardineries en 2022. Ça a été, évidemment, vous en doutez, ça n'a pas été simple pour eux. Eux, ils voulaient passer à 2015-2018. Bon, les lobbies voulaient 2025, vous comprenez bien pourquoi. Ils ont quand même exclu les cimetières et les stades de foot en disant mais on n'a pas moyen de traiter tout ça. Bon, ce qu'il faut, si vous prenez la ville de Versailles, ils traitent absolument tout sans pesticides. On va travailler ensemble d'ailleurs sur Delahaye, etc. Donc c'est possible, mais voilà. Bon, ça a été le moins mauvais, sauf que la preuve c'est que si ça se fait en collectivité locale, ça peut se faire en agriculture, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Après, par exemple, bon, c'est assez intéressant parce que nous on a travaillé avec le Conseil Général. Le Conseil Général soutient le mouvement impulsé par la Chambre d'agriculture d'Ordogne et surtout Rémi Lestin ici présent, qui aide à passer aux alternatives, comme le disait Didier, c'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire tout bio, mais en attendant, on diminue les pesticides et puis il y a une recherche et un boulot. Et le Conseil Général a financé, pas que les purins, il a financé tout un programme jusqu'à 40%. Bon, ça voulait dire quand même qu'ils impulsent quelque chose, et en fait, ils sont hors la loi. Donc on a travaillé aussi sur les stations d'épuration en désherbant avec de l'ail, tout simplement parce que il y a bon, je vais faire très court, mais ils n'y arrivent plus avec les liserons, etc. etc. Et l'hypocrisie veut que quand même les gens traitent sur des stations d'épuration avec des produits interdits, évidemment, avec des pesticides, avec des herbicides, et qui sont très très dangereux pour les milieux aquatiques. Alors on en est là, c'est-à-dire que nous, on est au grand jour, on est hors la loi, et d'un autre côté, vous avez l'hypocrisie, tout le monde le sait, et on continue à traiter avec des pesticides. Le plan Ecophyto dit qu'il faut réduire de 50% les pesticides. Jusqu'à maintenant, il est là en vigueur depuis 4-5 ans. En fait, les pesticides ont augmenté de 2 à 3%. Donc on est loin de réduire les 50%. Alors, je vous dirais qu'il a dit. Hein. Par un phénomène de psychose collective, on a transformé, je dis assez mal, un problème de risque mineur en un problème de risque majeur. Cette phrase, elle a été écrite par, si je vous dis c'est qui, tout le monde va lever le doigt, c'est Claude Allègre, effectivement, en 1996 au sujet de l'amiante. Quand vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu depuis, maintenant, on interpelle nos élus en disant vous ne pouvez plus me dire vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça coûte de dire, en plus, même au niveau économique, ça ne représente rien, tous ces trucs, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, ça se fait en Allemagne, ça se fait partout, ça se fait partout dans le monde. On est certainement le seul pays qui a été assez idiot pour interdire ce truc qui ne représente rien du tout. Mais en tout cas, c'est des solutions justement pour aller sur l'arrêt de... Enfin, pour limiter en tout cas les dégâts de la santé. Et voilà, donc on en est là. Et on nous interdit encore en disant ben non, c'est l'Europe, c'est l'Europe. La France fait partie de l'Europe à notre connaissance, et elle a un pouvoir très fort, surtout dans le monde agricole. On a dénoncé, y compris auprès de nos élus locaux, des proximités très fortes, c'est-à-dire que l'ancienne secrétaire de l'UPJ, l'Union de protection du jardin, c'est très bien amené, c'est tous les producteurs de pesticides de Syngenta, c'est un syndicat de producteurs de Monsanto, vous avez Bayer et tout. Cette secrétaire a été 10 ans secrétaire de ce syndicat. En 2010, on découvre qu'elle est embauchée par le ministère de l'Agriculture sur le dossier des intrants, c'est-à-dire sur ces dossiers-là.
Donc vous comprenez que c'est plus possible, quoi. Le ministre, pourquoi la loi maintenant transfère les AMM, ce qui s'appelle les autorisations de mise sur le marché, à l'ANSES. L'ANSES, c'est un organisme d'évaluation des risques. Mais qui est-ce qui évalue les risques? On ne peut pas demander à quelqu'un qui évalue les risques de donner un agrément et après de le retirer, sachant que les experts sont tous, de toute façon, ils ont travaillé tôt ou tard dans le privé, et donc pour ces grosses boîtes, donc ça pose problème. C'est qu'en fait, le politique est en train de refiler la patate chaude. Vous avez vu pour l'amiante, bon, il y a un article quand même, là je le souligne, hein, parce qu'il est très intéressant, c'est dans Marianne sur l'amiante. Les premières pages, vous remplacez l'amiante par pesticide, c'est exactement la même chose. Cela dit, pour ceux qui ne savent pas, en Italie, les promoteurs de l'amiante ont pris 15 ans de prison. En France, on a dessaisi la juge. Voilà, comment ça se passe? C'est quand même un gros problème. Et là, on ne peut plus accepter ça, quoi. Donc moi, je préfère être hors la loi et risquer 2 ans de prison en faisant ce que je fais, que même à voter une loi comme ils l'ont voté. Je crois que là, c'est criminel, à mon avis. Voilà, donc je voudrais passer la parole peut-être à Thierry qui nous explique un petit peu plus ce qu'ils font. Et après, Eric Petiot, que je ne présente pas, encore que tout le monde, ben, ça fait quand même un moment. Et que l'affaire Eric Petiot est née. Et c'est la première guerre de l'ortie. En 2006, on découvre que ces produits sont illégaux. Et je laisserai Eric présenter la suite. Ouais, je voudrais te remercier Jean-François parce qu'en fait l'attitude des multinationales qui font les produits phyto, c'est un peu une attitude de vampire, et grâce à tes produits on va pouvoir se protéger parce qu'il y a beaucoup d'ail dedans. Si vous voulez, c'est avant. Non, c'est pas. Non, c'est pas avant. Non, c'était juste des exemples. Bon, moi j'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais c'est même pire que ce que j'ai dit, parce que je vous parlais du cynorhodon tout à l'heure. C'est même pas qu'il y a besoin de... Je me suis un peu planté, parce que je n'ai pas trop bien préparé mon truc, je suis arrivé un peu à brûle pour point. C'est même pas vous ne pouvez pas le donner quand vous êtes éleveur, si vous n'avez pas une prescription d'un vétérinaire, c'est que vous n'avez pas le droit de donner du tout. Il y a une liste, donc il y a un règlement européen qui est arrivé en vigueur au mois de mars, et qui interdit l'usage en élevage de plus de 700 substances au titre de substances apéritives, dont le cynorhodon, qu'il y a dans toutes les haies. Donc je ne sais pas, bon, nous on nous surveille avec les téléphones portables, je ne sais pas comment on va faire avec les animaux, mais il faut imaginer qu'un mouton, un âne ou une vache, s'il mange un cynorhodon dans la haie, il sera hors la loi, et il va certainement falloir le verbaliser. On en est un peu là, quoi. Ça fait un peu peur, ouais, parce que c'est vrai qu'on parle d'experts, mais il y a des choses qui semblent assez curieuses. On a interdit dans ce même règlement des produits qui n'existent pas, c'est-à-dire par exemple l'huile essentielle de plantain, l'huile essentielle de mauve. Aujourd'hui c'est interdit en élevage, en fait ça n'existe pas, il n'y a pas d'huile essentielle dans la mauve et dans le plantain, et un tas de choses comme ça. Donc voilà, puis dans le même temps, alors toutes les choses sont liées, je ne veux pas avoir l'air de profiter d'un micro pour placer d'autres choses, mais tout est lié. Dans le même temps où donc on va interdire des purins comme ça, en Limousin par exemple, et comme ailleurs, et ben dans le même temps, le préfet a signé un permis pour une société qui va chercher de l'or et qui va balancer des milliers de litres de cyanure dans l'environnement. C'est dans la Sarthe aussi. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures, c'est contre tout ça qu'on lutte, quoi. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que ça vient un peu dans tous les sens, il y a plein d'interférences. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui l'ont dit, je pense qu'il faudrait arriver un peu à un combat très global et très uni, et ça c'est difficile. La richesse de ne pas être trop uni, c'est que ça ne fait pas une voix unique et puis qu'on est un peu insaisissable, mais en même temps c'est vrai que c'est difficile de se faire entendre parce que voilà, effectivement ça fait plusieurs fois qu'on se voit ici mais aussi au Sénat ou ailleurs, et c'est vrai que c'est effectivement fatigant, il faut tenir bon, il faut y aller, ça coûte cher, ça prend du temps, mais voilà, bon, je sais pas, Eric est par là, non? Je voulais quand même vous dire, on vient d'apprendre il y a peu, il y a 2 jours, que Syngenta a déposé un brevet sur un gène. Ils ont croisé un poivron avec un poivron de la Jamaïque, et finalement ce poivron deviendrait résistant aux insectes, à la rôde pour ceux qui connaissent, enfin, etc. Et aujourd'hui, donc ça veut dire que le jour où on découvre ce gène d'un poivron chez un paysan quelconque, on saisit la récolte, où il doit payer les royalties, on saisit la récolte. Et ça s'est passé en Colombie il y a quelques temps. Là, ils ont saisi 70 tonnes de riz sur plein de Monsanto, et ils ont été détruites. 3 semaines d'émeutes, ils ont retiré la loi. Donc voilà où en France, et aujourd'hui, au Sénat, je crois, comment dire, ce vote de la loi sur la contrefaçon
Non, c'est à l'Assemblée. Hein. C'est à l'Assemblée, donc ils ne sont pas là. Bon, allez, on va les excuser un peu, quoi. Cela dit, ils n'ont pas voulu accepter d'exclure l'agriculture de la contrefaçon, bon, que ce soit Coco Chanel, etc. Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais enfin, l'agriculture, ça veut dire que le jour où on va mettre un gène sur un canard, on va mettre un gène sur du fromage, enfin sur des levures, etc., les paysans seront complètement ficelés. En ce moment, on est en train de tout perdre. C'est très grave. Et ça passe en catimini. C'est intéressant, allez voir les débats. Enfin bon, c'est très compliqué, mais vous verrez comme des fois ça fait peur. Voilà. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on perd tout? Je ne sais pas, mais on n'en est pas loin. Donc si Eric est dans les parages, je suppose. Donc, ça sent la dictature, parce que moi, j'avais rien préparé. Donc déjà, mon cœur est avec vous. Je suis ravi d'être dans la région pour transmettre un petit peu de savoir-faire. J'ai envie de vous dire que quelque part, moi, je suis en pleine période de réflexion, où j'ai fait partie de ces gens qui ont été presque brûlés de l'intérieur, voire écorchés vifs. Et j'ai pas voulu en perdre la santé, quelque part, parce que je pense que si on est tous là ensemble, c'est qu'on a un seuil de sensibilité, de réactivité par rapport à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, je parle aussi des problèmes sociétaux, de valeurs humaines et de tout ce qui nous environne. Mais mon seuil de réflexion, en fait, même s'il a des limites, c'est qu'en fait, je suis allé puiser, on en a parlé un petit peu avec Jean-François hier, je me permets de remettre ça sur le tableau parce que je pense que ce sont des fondamentaux pour perdurer dans le temps. Je vais en ce moment puiser ma richesse, mon carburant, dans cette jeunesse qui débarque, qui vient me voir régulièrement pour venir chercher de la substance. Ça peut être des futurs agronomes, des futurs maraîchers, etc. Et en fait, je m'aperçois que c'est moi qui apprends d'eux en ce moment, et je les remercie, parce que je définis en fait mon militantisme qui a sa raison d'être dans des valeurs relativement limitées. Et j'ai compris qu'au travers de cette jeunesse, quelque part, il n'y avait pas tant d'indignation que ça. Il n'y avait pas tant de rébellion que ça, mais il y avait beaucoup d'actes qui étaient déposés. Je n'ai jamais vu autant de gens et de jeunes gens qui déposaient des actes, c'est-à-dire qui commencent à travailler, à faire leur mode préparatoire eux-mêmes, à pulvériser dans les champs, à traiter les plantes en permanence. Alors, le militantisme, l'indignation, c'est la clé dans le démarreur, quelque part. Mais je me suis aperçu qu'avec le temps, notre indignation est récupérée par le capitalisme, par les industriels. Et on nous la sert, on nous la check quelque part, sous forme de publicité, on nous la sert à la télé, ce qui définit un monde de réalité quelque part. C'est pas dans ça que l'on veut vivre. On veut définir un réel qui est en adéquation avec la nature. Et pour rester en adéquation avec la nature, il faut poser des actes. Donc, actez. Faites des modes préparatoires, pulvérisez, mais transmettez ce que vous savez faire et transmettez uniquement ce que vous avez expérimenté. C'est la valeur de l'expérimentation. Nous vivons au travers d'un monde qui est défini par le savoir empilé quelque part. C'est-à-dire qu'on sort toutes de différentes études où on nous a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Tu traites comme ça, point barre. Ça, c'est du savoir empilé. Donc, au risque de heurter, j'ai pour habitude de dire que le prof est mort et l'élève est mort. Si le prof n'a pas expérimenté ce qu'il transmet, voilà. Voilà comment on a défini notre monde, quelque part. Donc la valeur de la transmission est basée sur l'expérimentation. Et c'est ça le domaine public. Le domaine public, c'est que vous devez, s'il y a un devoir, au travers de votre indignation, d'expérimenter et de transmettre aux professionnels, aux jardiniers amateurs, toutes générations confondues. Il n'y a que comme ça. Parce que j'entends tellement de choses, et si je check tous ces événements qui se passent sur la planète, j'en ai les jambes qui vacillent, je peux pas soutenir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il faut, non seulement, ça doit nourrir des actes, mais pas que de l'indignation. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je crois que je peux m'arrêter là, parce que on pourrait faire de la discrimination, et je comprends parce qu'on est tous des êtres sensibles, mais on n'y arrivera pas comme ça. Voilà, moi je peux me tromper, mais je pense que les fondamentaux sont basés sur un savoir-faire qui est évolutif et non pas hermétique, ce qui a défini cette agriculture passéiste et archaïque qui est l'agriculture conventionnelle, quelque part, parce qu'elle est figée dans une méthode. Ce qui dérange actuellement aux yeux des politiques, c'est que nous ne sommes pas des gens à enfermer parce qu'on est en complète évolution. C'est-à-dire quand je rencontre Jean-François, on se connaît depuis quelques années, je vois les modes préparatoires qui évoluent, ils cherchent, je rencontre plein de gens comme ça. C'est-à-dire que je vais du nord au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode et c'est ça l'agriculture.
C'est ça le jardinage, c'est-à-dire récupérer un savoir-faire, se l'approprier, et peut-être ce que vous faites chez vous ne marchera pas chez le voisin. C'est ça l'agriculture. C'est sans méthode, mais c'est des choses qui marchent dans la non-appropriation. Donc vous comprenez là où on dérange, parce que c'est ce qui fait qu'on est efficace. C'est-à-dire que si je croise des céréaliers qui traitent avec des préparations naturelles qu'ils ont réalisées par exemple eux-mêmes, ils sont capables de dépasser de 1 à 2 quintaux supplémentaires des agriculteurs en conventionnel. Si je vois des viticulteurs qui font des préparations eux-mêmes, depuis 10 ans, je travaille avec des vitis qui font 0 cuivre. Et ce n'est pas un scoop, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de miraculeux, parce que c'est basé sur l'observation, le ressenti et la réappropriation par rapport à sa terre, ce qui définit la notion de typicité quelque part. Mais ce viticulteur, ce qu'il fait, il est fort probable que si quelqu'un essaie de le copier dans le sud, il va se ramasser. Donc vous comprenez, c'est la réappropriation d'un savoir-faire qui est typiquement de proximité. Voilà. Voilà ce qui peut déranger, voilà ce qui définit le domaine public. Et je pense qu'il y a une réflexion par rapport à ça, qui est individuelle. Je ne suis pas là pour vous formater, pour vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, mon bateau, mon cheminement est tracé. Mais l'idée, c'est penser à tout cela de manière à ce que on ne refasse pas la même chose. Vous savez, en philosophie, on dit toujours, et je pense que nous sommes ici sur Terre pour cela, créer ce que l'on appelle du non-advenu, créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et c'est ça aussi le jardinage, c'est-à-dire proposer des solutions qui n'ont jamais existé. Se baser sur un savoir-faire qui est empirique, on en convient, ancestral, évolutif, expérimental. Est-ce qu'il est scientifique? Je pense qu'il est évolutiste, et s'il est évolutiste, il est scientifique et pas scientiste, quelque part. Voilà, toutes les nuances. Donc réfléchissez à tout ça et transmettez tout ça. Vos savoir-faire, vos regards, vos ressentis, c'est ce qui définit la vraie valeur du domaine public. Voilà, voilà, ça c'est mon domaine de réflexion actuellement, ça m'empêche presque de dormir. Alors je vous le transmets un petit peu, comme ça je ne serai pas le seul. Merci. Bon, avant de conclure, donc derrière il y a des verres et un petit peu à boire, donc on vous offre un pot. Et je voudrais quand même saluer donc Robert et remercier pour la sono, mais de rien c'est précieux, c'est la commune de Brouchot. Merci Robert. Hervé. Alors, bon, après remerciement, je voudrais quand même que Hervé, qui est par là, puisse dire un petit mot. Voilà. Mais je remercie, si on est tous là, il y a un gros boulot qui a été fait, et c'est ça, c'est ce que j'appelle les petites mains. C'est Dominique Jeannot, c'est notre animateur. On a très peu de moyens, il est très mal payé, il fait même le ménage dans le bureau, hein, parce que c'est chez lui. Mais en attendant, il fait un boulot colossal, et vraiment je remercie pour ça, c'est pour tout le monde. Donc juste, donc Hervé Covest, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Corrèze et j'essaie de réfléchir avec beaucoup d'autres personnes, comme beaucoup qui sont ici, là, à la conception et à la construction du monde qui vient. Donc qu'est-ce que l'on attend finalement? Qu'est-ce que l'on attend d'une bonne loi, hein? Et donc je voulais m'adresser à nos élus. Bon, ils ne sont pas trop là, mais je vais quand même le dire. Donc, je vois 3 points qui me paraissent fondamentaux. Le premier point, c'est que la règle, c'est la vie sur Terre. Voilà. Rien ne devrait déroger à la vie. La vie est belle. Et donc, de parler d'alternative aux pesticides, c'est une inversion de valeur. Il faudrait parler, la chimie devrait être une alternative possible, mais pas le contraire, quoi. Voilà. C'est le premier point. Et donc, une bonne loi devrait repositionner et se refonder sur de vraies valeurs. Le deuxième point, c'est que, qu'est-ce que l'on demande? Que des substances aussi triviales que du sucre, du sel, des tisanes, voilà, du vinaigre, toutes sortes de plantes, du romarin, du tilleul, des tas de choses qui sont communément utilisées dans notre alimentation. Bon, c'est vrai que dans la nature, il y a des choses toxiques, il y a l'anamide phalloïde. Non, je ne veux pas utiliser l'anamide phalloïde, je veux simplement avoir le droit d'utiliser, d'expérimenter des choses aussi simples que tout ce qu'on consomme régulièrement et ne pas être embêté par ça.
Et si je veux le faire, c'est parce que, pour ma part, j'en ai testé un certain nombre, et je me suis rendu compte que ça pouvait être utilisé dans le bon sens. Voilà. Et donc, voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la loi ne rentrerait pas, finalement, n'accepterait pas des choses aussi triviales que du bon sens. Et le troisième point, il découle du deuxième, c'est que actuellement, nos législateurs voudraient qu'il y ait des dossiers d'homologation très sophistiqués, très compliqués, qui coûtent fort cher. Voilà, bon, c'est bien de vouloir protéger le consommateur. Mais ça ne laisse l'initiative de construire et de trouver des solutions pour répondre à tous les problèmes de notre civilisation. Ça ne laisse le droit qu'aux gens très riches de travailler. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, au lieu de passer énormément de temps à militer pour avoir le droit d'exister, je voudrais juste avoir le droit d'exister pour pouvoir expérimenter, même avec le peu de moyens que j'ai, mais expérimenter des solutions pour ce monde d'après. Parce que c'est de notre responsabilité à tous de le construire. Et il ne faut pas laisser ce droit-là qu'aux gens les plus riches. Voilà. Donc c'est 3 points qui me semblent importants. Tout ça pour une seule chose, que je répète souvent, c'est que la vie est belle. Merci. Je vais commencer par vous demander votre nom, votre prénom. Alors je suis Jean-François Lipout, ou Lipout Jean-François. D'accord, et donc qu'est-ce que vous faites exactement? Moi je suis producteur d'extraits végétaux, ici, sur ce lieu. Donc extraits végétaux, c'est extrait d'ail, extrait de purin d'ortie, de prêle, fougère, consoude, globalement. Et ça sert à quoi ces extraits? Alors tous ces extraits servent à accompagner les cultures ou les collectivités locales dans les serres, comme disait une élue tout à l'heure. Ça accompagne, ça fortifie les plantes. Donc ça contribue énormément à diminuer l'utilisation des pesticides. Ça fait combien de temps que vous exercez? Alors moi j'étais horticulteur jusqu'à l'an dernier, ça fait bientôt 25 ans quoi. Et puis on travaille les extraits végétaux depuis 2000, donc bientôt 14 ans. Alors qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que la loi ou l'État vous fait des problèmes, expliquez-nous. Mais ce qui nous arrive, c'était déjà le cas en 2006. Il y a eu un interdit sur ces produits qui n'étaient pas homologués ou qui n'avaient pas d'AMM. Nous, on ne refuse pas les AMM, on demande des autorisations de mise sur le marché, AMM, mais on ne comprend pas qu'on mette ces produits dans les phytos et qui impliquent des procédures très lourdes, très longues et très coûteuses. Alors que ce sont des choses qui ont toujours été utilisées en France comme à l'étranger, comme partout, comme en Allemagne. Donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple, surtout qu'il y a urgence sur la santé humaine. Là on est vraiment dans un problème de santé, au-delà des productions agricoles. Et en plus on a des solutions, c'est pas... c'est pas une vue de l'esprit. Nous on travaille, on a 3 emplois à temps plein, donc ça crée de l'emploi, c'est pas délocalisable, donc c'est une activité locale et en même temps on crée de l'autonomie pour les paysans. Et alors, donc ça, vous avez eu des problèmes dès 2006 et là, ça semble se corser. Quelle est l'actualité? C'est-à-dire qu'on a fait confiance en la gauche, qui nous a défendus à l'époque, qui était contre justement cette histoire d'interdit, et on y a cru. Et maintenant que la loi arrive, on nous remet dans l'interdit. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment très en colère. Parlez-nous de Brigitte Allain, quelle a été sa part? Sa part, elle a fait son boulot, on ne peut pas non plus lui reprocher. Bon, après, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'elle a déposé l'amendement qu'on a présenté collectivement en association. Pourquoi elle l'a retiré? Ça, il faut lui poser la question. Moi, on ne comprend pas très bien. Alors une dernière question, maintenant vous attendez quoi? Maintenant on attend, on prépare, on envoie un message fort au Sénat qui doit débattre de ce sujet dans 15 jours. Et puis finalement, on espère qu'à leur tour vont mettre l'amendement qui sera adopté et auquel cas tout le monde en sort la tête haute. Et voilà, et on oublie et tout va bien. Merci. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.